Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une petite présentation. Bah voilà, vous la voyez, elle est là. Elle est à l'envers, d'ailleurs, on va la remettre toute droite. Voilà, et une petite présentation de la i-Camera, l'Action Camera en 4K de i, hein, donc la marque Xiaomi, en fait. Voilà, et c'est une association entre les deux marques, ainsi de suite. Et ils travaillent ensemble. Donc voilà, la petite bête. Donc on va commencer tout de suite par le descriptif et caractéristiques. C'est parti! Alors, descriptif caractéristique. Bon, déjà, la caméra m'a été envoyée par la boutique Gearbest afin d'en faire une belle petite review. Et ben voilà, on va faire le tour de la boîte. Le tour de la boîte, ben, c'est rapide, hein, voilà, vous avez une boîte blanche avec la caméra dedans, quelques petites explications ici. Tac, le petit descriptif là, voilà, il n'y a pas un beau dessin derrière. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit. Il n'y a rien d'exceptionnel de marqué à l'intérieur. Voilà, là vous avez bien sûr la caméra qui est dedans. Tac, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. Alors, on retrouve, alors, c'est la version internationale, hein, donc tout en anglish, bien sûr. Et donc, vous pouvez, voilà, on vous propose des cartes SD, ainsi de suite. Donc, bien sûr, carte SD jusqu'à 64 Go en classe 10. Classe 8 passe aussi sans problème. Ici, vous avez le petit manuel d'utilisation. Voilà. Il n'y a rien de bien sorcier, hein. Voilà, donc vous avez tout ça en anglais qui est relativement facilement compréhensible. Le petit câble micro USB. Voilà, moi j'ai pas les balais, hein, j'en ai des tonnes, donc vous avez le petit câble micro USB qui est juste là. Et c'est tout. C'est tout pour la boîte. Tac, on refait la bébête. Au niveau de la caméra. Au niveau de la caméra, bah voilà, elle est quand même relativement quali, quoi. C'est. Ah, attendez. Je me permets de prendre une chaise pour m'asseoir parce que faire toute la vidéo debout, je vais être un peu KO. Donc voilà, elle est quand même relativement quali. Ça sent franchement, je l'attendais depuis un moment, celle-là. J'attendais que de pouvoir la commander. Et ben, je suis pas déçu du tout. Il y a du très bon, il y a du négatif aussi. J'ai trouvé des points négatifs, surtout pour mon utilisation personnelle qui sera surtout la balade en moto. Et ben, on ne peut pas brancher de micro externe. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Donc voilà la bête. Sinon, alors on retrouve ici un petit boîtier sur le côté, tac, qu'on ouvre comme ceci. Comme ceci, qui est pour brancher tout simplement la micro USB pour le stockage, pour récupérer les vidéos sur le PC. Quick. Ici, vous avez le boîtier pour la batterie, hop, qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà, qui est branché sur ressort. Donc voilà, c'est relativement bien fait, costaud. Et vous avez l'emplacement pour la micro SD qui est juste ici. Alors, on va essayer de le voir. Voilà, qui est juste ici à côté de la batterie. On va retirer la batterie, ce sera plus simple. Tac, une belle batterie 1400 mAh qui permet d'avoir une très très bonne autonomie. Donc je sais pas si on voit comme il faut, mais voilà, la carte SD se met juste là. Donc jusqu'à 64 Go, j'ai mis une 32 dedans, ça me suffit largement. J'ai fait plusieurs heures de vidéo avec et j'en ai eu largement assez. Oui, voilà, elle s'allume. Donc bien sûr, aucun accessoire avec la iCam, hein. C'est, je dirais, entre guillemets, pas le problème de Xiaomi, mais c'est toujours très léger. Donc, mais par contre, vous avez une tonne d'accessoires sur la boutique Gearbest pour cette caméra. Les boîtiers étanches, tous les supports, ainsi de suite. Vous avez la totale. Vous avez la totale. Mon prochain achat sera le boîtier étanche dessus, qui sera quand même bien pratique. Voilà, on voit que l'image est relativement correcte, hein, dessus. Donc, au niveau des caractéristiques, on se retrouve donc avec la caméra de International. Mémoire extensible jusqu'à 64 Go avec classe 10 ou plus. Bon, voilà, hein. Vous avez un écran tactile de 2,19 pouces en LCD d'une résolution 360 par 640. Une batterie amovible de 1400 mAh. Il se recharge par le PC sans problème. Vous avez un temps de vidéo en 4K en 30 fps donné à 2 heures. En 4K, je pense pas. Moi, en 1080, 60 images par seconde, je faisais ouais, 1h50, 1h55 de vidéo en continu. Ce qui est déjà énorme, quoi. Quand on voit une GoPro, ce que ça fait, ou même, je prends la SJ Cam que j'ai testé la dernière fois, qui faisait 30 minutes de vidéo avec la batterie. Voilà, là, c'est juste nickel, quoi. Vous avez 2 heures vidéo juste avec la batterie. Vous prenez une deuxième batterie, vous êtes reparti pour 2 heures. Ça, c'est nickel, tip top. Alors, vous avez un angle de 155 degrés au niveau de la prise de vidéo.
ce qui est déjà relativement pas mal, hein. Ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc après vous avez la version 1080p, 4K, vous avez le 720p, vous avez le WVGA, enfin voilà, il y a toutes les résolutions possibles et imaginables. On va aller faire un petit tour après là-dedans. Oh, voilà, c'est tout ce que je peux dire un peu là-dessus, hein. La caméra fait 230 grammes, donc c'est relativement léger. Elle est assez compacte, hein, si on regarde. Je vais prendre la SJ Cam à côté pour vous la mettre à côté, comme ça fera un petit comparatif esthétique. Hop, voilà. Alors, si on fait un comparatif esthétique avec la première iCam, la voici. Donc on voit que la caméra est un petit peu plus large, mais que la qualité est quand même bien au-dessus. Au niveau de la qualité du plastique, ainsi de suite, c'est quand même autre chose, il n'y avait pas d'écran. Donc voilà, hein, si un petit comparatif avec la première iCam, voilà, c'est tout à fait autre chose, quoi. La batterie, c'était un bloc en plastique à retirer, on change de gamme. Avec la SJ-Cam, voilà, moi c'est la SJ-Cam M20, hein, donc un petit modèle. Donc voilà, ça c'est du compact, et là c'est du haut de gamme. Voilà, c'est quand même, on voit quand même qu'elle n'est pas si énorme que ça. Voilà, pour le petit comparo, hein, il est là. Ensuite, alors on va aller faire un petit tour. Alors là, on va pas se faire les performances de jeu et tout ça, ça sert à rien, hein. On fait ça dans la continuité. Et puis on se fera un petit plus conclusion et tout ça à la fin. Donc au niveau des paramètres, on appuie sur le boubou, le tonton, on a tout ça qui apparaît. Ah ben je suis en train de filmer. Chut, non. Oh, les paramètres. Oui, on déverrouille la caméra, les paramètres. Donc résolution. Voilà, donc vous avez du 1080 en 60 fps, en 30 fps, hop, du 144 en 30 fps, du 2,5K en 30 fps, du 4K ultra en 30 fps et 4K en 30. Voilà, vous avez une petite résolution. Le 4K, personnellement, je n'utilise pas, ça fait des fichiers beaucoup trop volumineux, il faut vraiment avoir des téléviseurs adéquats. Mais voilà, elle est capable de le faire et je trouve ça pas mal, quoi. Le 1080-60 fps est juste génial pour faire des ralentis ainsi de suite, comme le 960. Et vous avez le 720-240 fps. Alors là, vous faites de l'image sur image, quoi. C'est juste nickel pour le traitement vidéo, quoi. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On fait un petit retour. Vous avez le metering, center, spot, average. Bon, bien sûr, tout est en anglais, hein. La caméra n'est pas en français. Qualité de la vidéo, H normal, low. Voilà. Hop. Les balances des blancs en automatique. Color, e-color. L'ISO, vous pouvez régler l'ISO en auto, ça marche très bien. Voilà, vous avez une tonne de réglages là-dedans. Alors ensuite, dans les paramètres, on peut régler donc la connexion Wi-Fi, ajuster la distorsion de la lentille, la SD card pour la formater, ainsi de suite, défaut caméra mode, la UZ mode, tag photo, timer, tic tic, brightness, le volume de la caméra, volume mute si vous voulez carrément couper le son, si vous voulez couper les LED, voilà, vous pouvez vraiment tout régler là-dedans. Localisation France. Donc là-dessus, c'est relativement pas mal. Au niveau, après, une fois que vous êtes là, bah, vous faites un petit appui ici. Et c'est parti, ça filme. Deuxième point sympathique. Et là, je vais chercher mon téléphone dans ma poche. Oui, j'ai viens de le cogner, mon Huawei Mate 9. Oula, c'est quoi tous ces trucs-là? Alors, et là, vous pouvez connecter la caméra à votre téléphone. Hop, on va la connecter. iCaméra 4K. Huawei Mate 9 qui est en cours de test, hein, que vous allez retrouver bientôt sur la chaîne. Voilà. Et c'est parti. Et là, voilà, vous pouvez vous amuser. Hop, c'est en Wi-Fi 5G, donc c'est relativement rapide. Vous pouvez tout simplement... Alors attendez, on va se faire un petit... Hop, un petit support pour poser la caméra comme ceci, que vous puissiez la voir. Voilà, aussi. Hop, le téléphone dans la main. Et là, on peut lancer donc la vidéo. Voilà, c'est en train de filmer notre Mix Bunny, notre Gearbest. Voilà. Hop, on va arrêter la vidéo. On peut prendre...
Reconnect, il m'a déconnecté la caméra, zut. Voilà, on va prendre une photo. Voilà, et ici on peut accéder au stockage de la caméra. Hop, s'il veut bien. Voilà. Donc ici, nous pouvons hop, arriver au stockage de la caméra. Ici, prendre une photo. Voilà. Le stockage des photos. On repasse sur la caméra. Il va encore me dire qu'il l'a déconnecté. Voilà. Hop, reconnect. Caméra 4K. Hop, et voilà, là toutes les vidéos qui ont été faites dessus, dehors, ainsi de suite. Là j'avais formaté la carte SD après l'avoir vidé, mais il y en a beaucoup plus. Hein. C'est... Allez, on déconnecte le téléphone. Voilà, ça marche bien quoi. Moi c'est le genre de petite bête que j'adore. Le son est pas mauvais dessus en vidéo. Ça vous pourrez le voir, j'avais fait une petite vidéo comparative avec la SJ Cam en extérieur et en intérieur juste pour le test. Le son est vraiment pas mauvais. Je trouve le son très criard sur celui-là, alors que là il est très ouais, très posé, il est bien, je le trouve vraiment bon le son dessus. Au niveau de l'image, je trouve le rendu des couleurs vraiment réaliste. Vous pourrez voir sur l'extérieur, c'est simple, il est 16h30, là le soleil est en train de se coucher. Ça donne vraiment un effet de couleur magnifique et je trouve que la iCam a un très bon rendu des couleurs sur les vidéos, quoi. C'est vraiment son gros point fort par rapport à tout celles que j'ai testé jusque-là, la SJCam, la Explorer Pro. Ben voilà, je trouve que cette iCamera Action 4K a vraiment un rendu des couleurs qui est tip top. Que dire de plus? Pas grand chose, voilà, je pense que la caméra est présentée. Si, ben, je remercie Gearbest de me l'avoir envoyé pour la tester, c'est vraiment très sympathique. Vous la retrouvez sur leur site. Et puis ben, on va se faire tout de suite un petit plus, moins, conclusion, et puis où acheter, comme ça c'est parti. Là vraiment nickel au niveau de l'image, on voit que la SJCam a un petit peu plus de mal. Faudra voir au niveau du son ce que ça donne. On va se faire un fixe sur le soleil. Voilà, puis on va faire une petite vidéo en intérieur aussi pour voir. Voilà, en intérieur, avec une luminosité moyenne. Je pense qu'on voit que la couleur de la SJCam est beaucoup plus claire, le rendu est moins réel. Voilà, avec ma plante là-bas qui a soif là-bas au bout, mais elle a eu de l'eau il y a une demi-heure. Voilà, vous la retrouvez sur le site de Gearbest. Alors, je vais monter un peu la luminosité de la bête là, que vous puissiez voir quelque chose. Quick. Voilà, sur le site Gearbest, vous le retrouvez, donc c'est à 227$. C'est pas cher à côté du prix d'une GoPro, ça a les mêmes fonctions, ça fait la même chose. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique gearbest.com, vous y trouverez plein de choses. En plus, avec un service client en français, avec Pauline, Aurélie, ainsi de suite, ils sont pas mal, hein, ils sont une bonne équipe en français, donc n'hésitez pas. Et donc moi je dirais les plus, les moins. Donc les plus de cette caméra, bah, déjà l'autonomie. L'autonomie qui est juste déjà 2 heures pour une batterie, c'est juste énorme, qui se recharge en 45 minutes. Donc vous la branchez sur une batterie externe et pof, elle est rechargée en moins de 45 minutes. La qualité du produit, qui est juste magnifique.
bien faite, ainsi de suite. L'écran tactile de 2,6 pouces qui est vraiment pas mal. Donc là, vous pouvez, hop, on déverrouille. Ça, pour moi, c'est le gros plus. Voilà, vous pouvez changer les modes, ainsi de suite. C'est vraiment bien foutu. Au niveau du tactile, ça marche vraiment bien. Je dirais, dans les moins, je dirais bah, l'absence de possibilité de brancher un microphone externe dessus. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Le manque d'accessoires. Voilà, vous êtes obligé d'acheter les accessoires à côté. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut, quoi. Si on veut du haut de gamme, il faut ce qu'il faut. Donc voilà, après, moi, c'est un produit que je vous recommande, qui est vraiment très bon. Donc, quelques petits défauts, mais c'est pas ça qui va faire la fin du monde. En même temps, les micros externes, tout le monde n'en a pas besoin. Et les accessoires, on en commande tous à gogo à côté. Donc, pourquoi ne pas foncer sur cette caméra, hein? Allez, ben, on a fait le tour. Donc, on se retrouvera pour bientôt la présentation du Huawei Mate 9 et bientôt une nouvelle caméra aussi que j'attends avec l'option micro externe. Et là, je vais me faire plaisir. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique gearbest.com pour voir cette belle caméra qui est juste là et plein d'autres choses que vous pourrez découvrir aussi. Allez, ciao, ciao, bye bye, à bientôt!